Les fêtes de Noël approchent et dans une célèbre enseigne de magasins de jouets, un rayon attire particulièrement Quentin, Dimitri et Kitri. Les voitures miniatures. Ça te plaît ça? Qu'est-ce que tu aimes bien? Les voitures, en fait, elles vont vite. Elles vont vite et elles sont jolies? Oui. On verra ce que dira le Père Noël. Pour leurs parents, c'est une valeur sûre. Ils aiment bien les voitures, ils jouent beaucoup avec. Ce qu'ils aiment bien aussi, c'est les circuits. Monter tout un circuit et que ça aille très très vite et que les voitures soient très flash. Le design des voitures leur plaît bien, les couleurs. Ils ont beaucoup de voitures à la maison, c'est vraiment un âge où ils jouent beaucoup avec. Et ils se créent tout un monde, des circuits et voilà. Donc plus il y en a, plus ils sont heureux. Comme ça, ils font des courses. Une marque en particulier est la star des enfants depuis plusieurs générations. C'en est même devenu le plus gros constructeur automobile au monde. Chaque semaine, nous produisons 6 millions de voitures, 24 millions de roues, 12 millions de trains roulants et nous les fabriquons nous-mêmes. C'est dingue. Alors en exclusivité pour Turbo, c'est notre cadeau de Noël. Nous allons vous emmener dans les studios de conception de ces célèbres petites voitures. Comment sont-elles dessinées? Qui est derrière ces miniatures? Comment sont imaginés les circuits qui les accompagnent? Direction Los Angeles, et vous allez découvrir que ces petites voitures ont toute une grande. Nous sommes en plein cœur de Los Angeles. C'est dans ces locaux ultra sécurisés que naissent les petits bolides qui vont faire rêver des millions d'enfants. Ici, c'est vraiment le cœur de Hot Wheels. C'est le département véhicule du centre de design. Comme vous le voyez ici, la marque existe depuis 44 ans et nous conservons ces boîtes pour se souvenir de nos origines. Tout commence sur ce tableau, nous l'appelons le mur à idées. Sur ce tableau, une fois par an, tous les concepteurs y accrochent les voitures qui les ont marquées ou inspirées dans l'année. Après, nous organisons ces idées à partir de nos stratégies marketing, de nos propres recherches et de décisions stratégiques au niveau mondial. Nous définissons nos prochaines voitures. Cela atterrit sur ce mur où, en un clin d'œil, nous observons les 15 nouveaux modèles que nous allons sortir cette année. Une fois que les thèmes de voitures sont définis, c'est là qu'entrent en scène les designers, de vrais designers automobiles. La plupart des personnes qui travaillent ici sont des designers automobiles. Ils viennent tous des constructeurs automobiles, de grandes entreprises comme Honda, Volkswagen, General Motors et Ford. Alec Tam est l'un d'eux. Il nous explique comment on dessine une voiture en réduction. Et contre toute attente, on les dessine comme des vrais. On commence par des dessins, comme n'importe quel constructeur automobile. Après, nous les modélisons en virtuel. Nous ne réalisons pas de maquettes anglaises ou de choses comme ça. Et Alec a même poussé le concept à l'extrême. Il dessine ses voitures sur sa tablette. C'est l'une des voitures sur lesquelles je travaille en ce moment. Je pense à une vraie voiture. Là, par exemple, c'est une voiture de sport, un coupé sport. Je réfléchis juste à la voiture la plus cool que je rêverais de posséder. C'est comme ça que je m'inspire. Croyez-le ou pas, mais c'est l'un des tout nouveaux modèles que j'ai designé. Pour l'instant, ce n'est qu'un prémoulage tout juste sorti de nos machines. Celui-là s'appelle Hypertruck. C'est supposé être un pick-up très rapide. Philippe Riemann est l'un des plus anciens designers de la société. Cet homme a dessiné près de 200 voitures dans sa carrière. C'est l'un des tout premiers que j'ai créé. C'est une sorte de bus dragster. Il est assez populaire chez les collectionneurs. Vous avez des enfants? J'en ai un, il a 23 ans. Il en a eu pas mal. J'ai même donné son nom à l'un de mes modèles. Je dois en avoir un exemplaire par ici. Et j'ai mis le nom de ma femme sur celui-là. Della, la Della spéciale. Et celui-là, c'est le Jonathan Toys and Collectibles. C'est le prénom de mon fils. Une fois la forme définie, il faut choisir ses couleurs et ses décorations. Vous découvrez ici tous les styles. Nous créons 2500 décorations uniques chaque année. C'est impensable. Et ce qui est bizarre, c'est que ces couleurs sont fantastiques sur des voitures de 6 cm de long. Mais si vous appliquiez cette peinture sur une vraie voiture, ce serait insensé, ce serait même horrible. Quand le modèle final est produit, il reste une dernière étape surprenante. On teste les voitures comme des vraies sur une piste.
Nous testons à quelle distance et à quelle vitesse nos voitures peuvent aller. Et si elles ne répondent pas à certaines normes, elles ne seront pas validées. Nous avons développé des techniques et des designs pour être sûr qu'elles iront vite. Je peux vous montrer. Prêt? À vos marques, go! Dans un autre département, ce sont les circuits que l'on met au point. C'est un prototype grossier que j'ai fabriqué pour démontrer ce que pourrait être une course de dragster à la verticale. C'est juste une idée plutôt bizarre de rouler vers le haut et sauter dans une mâchoire ouverte qui ressemble à celle d'un dragon. C'est assez spectaculaire. La voiture saute et... Ah, c'est drôle! Elle est attrapée. Vous pouvez voir comme elle s'est fait capturer. Celui-là sera en vente avant la fin d'année. Et en juin dernier, pendant les X Games, les concepteurs de la marque ont poussé l'exercice à l'extrême. Ils ont réalisé le double loop, leur plus célèbre circuit, grandeur nature, et 2 pilotes ont réussi le looping pour de vrai. Check this out, 'cause I pick these boys